l'enseignement, il y a beaucoup de choses. L'éducation nationale propose énormément de matières, mais et la solidarité et le cœur dans tout ça, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, je reçois deux charmantes personnes. Marie Darbier, bonjour. Bonjour. Et Karine Guiraud-Berthelot, bonjour. Bonjour. Karine, nous allons commencer un petit peu avec vous. Vous travaillez au lycée Saint-Joseph d'Avignon et vous avez créé quelque chose qui, moi, me semble absolument extraordinaire, le POS, le pôle solidarité. Racontez comment c'est venu cette histoire et qu'est-ce que c'est? Oui, le pôle solidarité. Donc, l'idée, c'est que les élèves s'engagent dans le milieu associatif, deviennent bénévoles. Et donc, voilà, nous avons 350 élèves en classe de seconde qui vont donner de leur temps en maison de retraite, centre d'accompagnement à la scolarité, la Croix-Rouge, voilà. Dans différentes associations C'est ça, de dons de soi, en c'est fait, ça. hein. Ils vont donner de leur temps, oui. Et il y a les chiens d'aveugle. Enfin, pour avoir participé de temps en temps, Oui. j'ai vu. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était que, alors, non seulement vous les accompagnez, etc., mais il y a à la fin un débrief. Et j'avais trouvé cette idée de débriefing extraordinaire. Vous le maintenez, je suppose. Oui, le débrief, c'est ce qu'on appelle chez nous la relecture. Où Absolument, parce que c'est un l'idée, terme jésuite. voilà, c'est ça. L'idée, c'est de revenir sur une expérience vécue, parce que voilà, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves vivent une expérience, fassent preuve de réflexion, de discernement, des choix, et au plus on va vivre des choses, on va apprendre à se connaître et faire preuve de discernement aussi. Donc voilà, l'idée de la relecture, c'est de savoir ce que j'ai vécu, ce que j'en ai fait, ce que ça m'a fait, ce que je vais en faire. Et ce que j'avais trouvé extraordinaire à l'époque, c'était qu'il y a des jeunes qui sont un peu obligés, parce que reconnaissons, Marie, en seconde, on vous demande pas trop votre choix, vous devez faire. Oui, c'est vrai, c'est dans les heures de nos cours, donc on est obligé, mais bon, ça devient vite un plaisir. Ouais, pour certains. Euh, Parce que justement, moi j'avais entendu des élèves dire ah mais moi ça m'a rien apporté, j'ai rien aimé. Mais au moins la parole était là, la parole était libre et ils pouvaient dire ce qu'ils avaient ressenti de positif ou de négatif, ce que je trouve absolument formidable. Et les associations, comment vivent-elles cette mini-intrusion? Plutôt bien, parce que c'est vrai que des associations comme des centres d'accompagnement à la scolarité, par exemple, ils sont toujours à la recherche de bénévoles pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Donc, ce sont des partenariats qui fonctionnent bien et dans la durée, voilà, ça nous prouve bien qu'ils ont besoin de jeunes pour aider les enfants dans leurs devoirs scolaires. Ouais. Donc moi, en tant que praticienne en orientation, je reçois des élèves de la quatrième jusqu'au post-bac, mais actuellement, l'actualité, c'est Parcoursup, et on doit justement aujourd'hui, dans Parcoursup, mentionner si l'on a fait du bénévolat, si on a fait du don de soi. Du coup, Marie, vous étiez bien aidée, là, vous aviez tout ce qu'il fallait. Oui, c'est vrai que moi, je trouve que ça nous ouvre des portes. C'est pour ça que je dis que ça devient vite un plaisir. Enfin, après, moi, c'est mon ressenti. Mais c'est vrai que lors de l'inscription de Parcoursup, il y a plusieurs détails à mettre, dont notre engagement solidaire, par exemple. Donc, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Oui, vous êtes aujourd'hui en terminale. Exactement. Donc, du coup, en seconde, vous avez participé à ce que vient de préciser Karine. Mais c'est pas que. En première également, il y a le projet. Exactement. Alors déjà en seconde, j'ai aidé, pareil, des enfants scolarisés, donc c'est rigolo que tu aies pris cet exemple. En première, donc j'ai organisé un projet, une tombola, pour l'association Vertical Combat. Mhm. Donc cette association part de l'histoire de mon frère, Oui. donc Paul Darbier. C'est en fait pendant le confinement, donc en 2020, il a fait une chute de VTT et sa moelle épinière a été touchée, ce qui fait qu'aujourd'hui il est tétraplégique, donc il n'a plus l'usage de ses 4 membres. Donc on a créé une association pour l'aider, mais aussi pour aider tous les autres jeunes, parce qu'en fait la paralysie touche souvent malheureusement les moins de 30 ans. Mhm. Et il y a quand même 1500 personnes en France par an. Donc c'est énorme, on s'en rend pas compte. Et c'est une cause... Enfin, moi, en tant que lycéenne, c'est vrai que j'en avais pas entendu parler avant. Donc voilà, on a créé cette association pour soutenir la recherche dans ces pathologies-là. Et donc... Et du coup, en première, l'objectif, voilà, c'est ça, c'était... j'allais revenir sur ça. Donc, on a fait un projet, c'était une tombola, tout simplement. On a vendu des tickets aux lycéens et on en a profité pour sensibiliser. Bien sûr. Et voilà, on a réussi à récolter 7 000 €. Waouh!
Formidable. Ouais. Non, franchement, c'était génial, c'était une super expérience. Et du coup, ces fonds, ils servent à quoi? Donc ces fonds sont intégralement reversés à l'association Vertical Combat. Et après, le but, c'est de permettre à Paul, mais donc aussi à d'autres jeunes, de se faire opérer pour qu'ils récupèrent en fait rien que l'usage d'un bras, d'une main. Enfin, c'est énorme, nous, on se rend pas compte, mais c'est vrai que Et pour lui, c'est énorme. pour lui, c'est énorme et pour tous les autres, c'est Mhm. énorme. Et parce qu'en fait, en France, on est plus dans l'inclusion du handicap, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation du handicap, on apprend à être un bon handicapé et on travaille que ce qui bouge. Alors qu'à l'étranger, on est plus dans un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on va essayer de mobiliser même ce qui bouge pas, parce que finalement, bah, c'est en travaillant même dans l'éducation, dans la scolarité, on nous apprend des choses. Et c'est pas parce qu'on sait pas qu'on part du principe de bon bah si on sait pas, on sait pas. Là, vraiment, on mobilise même les choses qui ne bougent pas pour justement forcer une rééducation et permettre parfois, ça fonctionne, hein, de rebouger ou même de retrouver des sens. D'accord. Et vous, alors c'est vrai que là, c'est un petit peu un cas particulier parce que c'est pas tout le temps que les étudiants vont participer à l'association que la famille a montée. Mais dans votre cas, Marie, qu'est-ce que, en dehors du fait que vous aidez votre frère, qu'est-ce que ça vous apporte justement de bâtir comme ça une association, de monter des projets pour Alors d'autres? déjà, il y a un sentiment d'agir, de pas être passif, spectatrice, que ça soit pour notre association ou pour une autre. Je pense que, enfin, moi, je me sens beaucoup plus, oui, c'est ça, active. Et j'ai l'impression voilà, je me mobilise pour une cause. Et après, ça apporte énormément de valeur. On fait des rencontres incroyables. Donc ça nous construit. Moi, je sais que j'ai beaucoup grandi en l'espace de 2 ans parce Bien sûr. que ça nous amène à faire beaucoup de choses. Et Karine, donc en seconde, je vais ponctuellement dans une asso. En première, je monte un projet. Et en terminale, qu'est-ce qui se passe? En terminale, c'est sur la base du volontariat. On propose que les élèves puissent passer les formations au premier secours. Après, on leur propose aussi des maraudes. Le mercredi soir, on va en ville, intramuros à Avignon, distribuer des boissons chaudes, des gâteaux, des sandwichs aux personnes qui sont dans la rue, aux sans-abri. C'est pas trop violent pour des jeunes? Non, moi j'en ai fait une ce matin par exemple. Ils ont préparé des sandwichs pendant 1 heure et puis on est parti en ville. On a rencontré une quinzaine de personnes. On a distribué des sandwichs et des cafés. Il y avait un jeune effectivement qui était un peu en retrait, qui osait pas trop. Voilà, je l'ai pas forcé. Il poussait, il portait les affaires, etc. Et puis il y avait des jeunes qui étaient Très à l'aise. voilà, à l'aise. Et non, ça s'est bien passé. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez si ce genre de programme est mis en place dans d'autres établissements? Dans d'autres établissements jésuites, oui, je sais que ça se passe et il y a des actions solidaires qui sont mises en place et proposées, oui, oui. Après, Malheureusement, c'est tout. Ça se limite un petit peu à certains établissements. Ça n'est absolument pas généralisé. pas encore. Pas encore, il faut espérer que ça le soit parce que moi je vois une grosse différence sur les élèves entre ceux que je reçois qui sont passés par là et ceux qui ne le sont pas. Déjà dans leur projet professionnel, il y a une réflexion qui est différente et il y a un regard vers l'humain qui est vraiment différent. Et donc vous, du coup, Marie, en terminale actuellement, c'est ça? C'est ça, Alors exactement. comment est-ce que vous affrontez Parcoursup? Bah, Parcoursup, bien sûr, c'est vrai que c'est un peu un passage obligatoire pour accéder aux études supérieures. Moi, personnellement, ça va, mais après, c'est vrai que forcément, il y a du stress, il y a de l'inquiétude. On se dit, déjà, qu'est-ce que je veux faire? Parce que c'est Bah vrai oui. que c'est Le principal voilà, questionnement. c'est ça. Et après, est-ce que je vais être prise? Bon, voilà, je pense que c'est des questions que tout le monde se pose. Bon, vous êtes bien accompagné. Oui, c'est vrai que je suis très bien accompagnée. Au lycée, vous avez quelqu'un qui est dédié à ça. Oui. Vous avez des formations, les formations pour les parents aussi. Ça, c'est très important, les formations pour les parents. Voilà, et si on est beaucoup écouté aussi. Enfin, si on a des questions, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc maintenant, vous maîtrisez parfaitement Parcoursup. Alors, je dirais pas ça non plus. Comment ça? Mais si, c'est vrai que, bon, voilà, c'est... Bon, vous avez un projet particulier. Oui. Alors, bon, du coup, c'est pas du tout dans Parcoursup, pour le coup.
Mais c'est vrai que je suis admise à une université à Montréal, donc l'université de Montréal, voilà. Trop bien. Et qui propose énormément de programmes, donc elle en propose 600 environ. Et ça peut être sur plein de choses. Enfin, je sais qu'il y a l'architecture, moi personnellement, c'est plus dans les relations internationales. Mais voilà, je pense qu'il y a dans la communication, enfin vraiment dans à peu près tous les domaines. Et qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller à Montréal faire ces études, que de les faire en France? Alors, pour moi, je pense que je suis à un âge où, en tout cas, j'ai envie de voyager et je pense que c'est le meilleur âge pour voyager, pour faire de nouvelles rencontres. Moi, je sais que aussi j'ai besoin. Bon, après, ça, c'est voilà, chacun est différent sur ça, mais moi, j'ai besoin d'un nouvel air, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire d'autres choses. De vivre enfin et sans masque. Voilà, de nouveau. C'est ça. Et je crois que vous avez un projet très particulier là qui arrive. Oui. Racontez-nous. C'est à nouveau pour Vertical Combat. Voilà, donc comme le disait Karine, donc en terminale, c'est sur la base du volontariat. Et donc nous, on organise un projet. Donc c'est un road trip, un rallye en vélo qui relie Avignon à Gap. Mais Karine, vous allez laisser partir les élèves tout seuls? Je pars avec. Ah Vous partez avec. Belle balade, Oui. c'est quand? Alors, c'est le 20, 21, 22 mai. On a appelé ça pédaler pour remarcher. On est 10 à partir. Donc, il y a 3 élèves en terminale du lycée Saint-Joseph, une élève en terminale du lycée Jean Villard à Villeneuve, 4 personnes de l'association de vélo des Angles et une amie infirmière. Bien, Voilà. vous êtes bien accompagnés. C'est ça, on est bien entouré. Donc, on part du vendredi au dimanche, 20, 21, 22 mai. Et l'idée, voilà, donc, c'est de sensibiliser à l'handicap. On sera accueillis le vendredi après-midi au collège Jeanne d'Arc d'Apt. On va rencontrer des collégiens voilà, pour parler défis sportifs, challenge, dépassement de soi, handicap, etc. L'idée, bien sûr, c'est que l'on trouve des sponsors, des partenariats. Donc, on est toujours à la recherche de... Il nous manque 3 vélos électriques. Ah ah. Voilà, Donc, parce si qu'on vous est avez sportifs, ça, mais quand même. Voilà. On est hébergé donc sur Apt, sur Sisteron, on cherche encore un hébergement et sur Gap, c'est pratiquement bouclé. Voilà, on cherche aussi des gens qui veulent bien, alors des restaurateurs, des épiceries qui pourraient nous fournir aussi de quoi nous ravitailler. On est preneuse. Voilà, il y a un camping-car qui nous suit, donc on pourra stocker des choses. Voilà, on est à la recherche de sponsors, voilà, des GoPro aussi, parce qu'on voudrait filmer notre trajet. Bien sûr. Voilà, tout matériel sportif, kit de réparation. C'est extraordinaire. Et Voilà. ça fait combien de dénivelé tout ça? Beaucoup trop. Il n'y a plus de regrets, hein, là c'est fini, vous êtes embarqués dedans. Non. On s'entraîne. Ah oui, là, on est en plein entraînement. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça par rapport à Vertical Combat? Et ben donc le but c'est de sensibiliser, de récolter des fonds et de faire connaître l'association, mais du coup par l'association la cause du handicap, de la paralysie. Et donc, merci à vous d'être venu ici aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, vous retoquer à la porte quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup Karine pour tout ce que vous faites. Quant à vous qui êtes là et qui écoutez cette magnifique émission, n'hésitez pas, vous googlisez comme on dit, parcours orientation RCF 84 éventuellement, et vous retrouvez toutes nos émissions et vous pouvez les réécouter autant que vous voulez. Merci beaucoup, bien le bonjour chez vous et puis à bientôt, bye bye.